La péninsule arabique. C'est à cet endroit que le dernier des livres fut révélé au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, la lecture et l'écriture n'étaient pas répandues chez les Arabes, bien qu'une certaine partie d'entre eux les maîtrisait. Cependant, ils étaient connus pour être très forts dans la mémorisation, et c'était une qualité très développée chez eux. Par exemple, à titre d'illustration, le fait qu'ils connaissaient et maîtrisaient de longues poésies par cœur, se vantaient de cela et se concurrençaient dans ce domaine. Épisode 2. La conservation du Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran a été appris, conservé et protégé à l'époque de sa révélation, ceci de deux manières sûres et distinctes, son apprentissage par cœur et son écriture. Bien évidemment, le premier à avoir participé à la protection du Coran de par son apprentissage est l'honorable prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran lui a été révélé par parties fragmentées afin qu'il puisse l'enseigner aux gens graduellement, petit à petit, afin qu'ils apprennent la parole d'Allah et en comprennent le sens de la meilleure des manières. Comme Allah dit, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très dévoué à la protection du Coran, à tel point qu'il s'empressait de l'apprendre par cœur, de peur qu'il ne l'oublie ou qu'une seule lettre ne lui échappe. Il demeura dans cet état jusqu'à ce qu'Allah lui révèle لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous, ensuite, incombera son explication. L'ange de la révélation, Jibril alayhi salam, faisait étudier le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois chaque année pendant le mois béni de Ramadan, et ce jusqu'à l'année de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, cette année-là, Jibril alayhi salam est venu lui faire étudier le Coran 2 fois dans l'année. Du coup, comment avait lieu l'étude du Coran entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam? Cette étude se déroulait de la sorte. Jibril alayhi salam récitait le Coran pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait. Puis c'était au tour du prophète alayhi salatu wassalam de réciter et à Jibril alayhi salam d'écouter le Coran. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam ne se contentait pas de révéler le Coran de la part de son Seigneur, mais plutôt il écoutait attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réciter, afin que le cœur du dernier des prophètes se raffermisse et s'apaise sur ce qu'il récite, qu'il sache que ce qu'il récite est bien conforme à ce qui a été révélé de la part de son Seigneur.